Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Angélique, Freddy. Bonjour. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de votre beau métier d'ambulancier. Parlez-nous de votre métier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, de vous lancer dans ce domaine ? Angélique. Alors moi, c'est plutôt pour être auprès des personnes. C'est du médical sans être du médical, puisqu'on est quand même, on va beaucoup dans les maisons des patients, où les patients ont besoin de nous. On est vraiment un maillon de la chaîne médicale. Certainement le dernier, mais un maillon quand même. Qui est très très important pour tous les grands malades, on va dire les dialysés, les chimiothérapies, la radiothérapie, puisque c'est des gens que nous voyons tous les 2 jours ou tous les jours. Oui, le métier d'ambulancier demande certaines caractéristiques aussi, on va en parler. Vous représentez les ambulances Angélique. Oui. Vous êtes situé où ? À Aspres, Denain et Écaudin, depuis bientôt 30 ans. D'accord. Freddy Brochard, vous représentez les ambulances Brochard, donc vous êtes situé où ? Alors moi je suis situé à Saint-Amand-les-Eaux. Je suis installé depuis, alors là c'est une longue histoire. Alors pourquoi ce métier ? Parce que c'est tout à fait... j'ai toujours aimé les gens. Je vais dire une chose, j'étais pas très fort à l'école. J'ai trouvé mon créneau. J'ai commencé en 1980, en avril 80, sans diplôme, sans absolument rien. Mon père avait déjà un fonds de commerce d'ambulance, dans lequel il y avait très peu de clientèle. Et on tenait un bistrot depuis 50 ans. Et dans les années 80, il fut malade. J'ai dit, écoute, moi, le bistrot, ça ne m'intéresse pas. Et donc, j'ai continué cette profession d'ambulancier. Alors, forcément, quand vous aimez les gens, ce n'est pas très compliqué de faire ce métier. C'est une parce vocation. Que vous êtes à l'écoute. C'est un sacerdoce d'être ambulancier, comme nous le sommes. Il faut être très clair, mais nous, on n'y pense pas parce que nous sommes nous-mêmes. En fait, ambulancier, c'est un métier, une profession de santé, en fait. Vous êtes professionnel de santé. Et en quoi consiste le métier d'ambulancier ? Alors, le métier d'ambulancier consiste à aller soit pour les urgences, donc c'est-à-dire par appel d'un médecin traitant, ou par appel d'un SAMU, du SAMU 59, où là on arrive pour une urgence, et il y a aussi toute l'autre partie qui, nous appelons ça la bobologie. Donc la bobologie, c'est pour aller amener les gens en consultation, traumatologie, radiothérapie, chimiothérapie, des consultations, toutes les consultations qui existent. Et d'un point A à un point B, évidemment, donc de chez eux aux hôpitaux ou aux cliniques. On est transporteur, mais on est quand même un maillon du service médical, et on est habilité à faire quand même vraiment du médical. Quand on arrive sur une urgence, il faut savoir que nos ambulanciers sont quand même aptes à faire un massage cardiaque et à sauver des vies. Oui, ils ont le diplôme des premiers secours. Voilà, c'est ça. Donc, premier secours pour l'auxiliaire ambulancier. Et on a aussi une partie où les gens sont DEA aujourd'hui, donc diplôme d'État. Et quelle est la différence entre auxiliaire ambulancier et ambulancier ? Alors, un auxiliaire ambulancier a une formation de 91 heures, où là, il apprend les premiers gestes de secours, un peu de déontologie. Tandis que le DEA passe 1 an à l'école. Voilà, donc lui, il voit plein de modules. Donc en fait, tout ce qui existe, on va dire, dans le médical, d'ailleurs, c'est des passerelles pour pouvoir faire aide-soignant ou infirmier. Oui, on va y revenir, mais avant ça, le métier d'ambulancier, donc, qui peut avoir accès à vos services ? Est-ce qu'il faut avoir un avis médical, une ordonnance ? Alors, on part toujours sur un avis. Est-ce que tout le monde peut vous appeler ? Non, on part toujours pour une urgence avec un avis médical. Une urgence est tout le temps faite par un médecin ou le médecin du SAMU. Tout ce qui est consultation, alors là, c'est les gens qui choisissent leur ambulancier et leur propre ambulancier. Chacun a le libre choix de son ambulancier. D'accord. Donc, pour tout ce qui est consultation.
D'accord. Donc, il faut avoir un avis médical. On ne peut pas comme ça Non. appeler. D'accord. Freddy, on va vous passer la parole aussi. Pour être ambulancier, il faut quand même faire preuve de sang-froid et être réactif. Enfin, il faut avoir un mental assez fort. Il faut avoir du sang-froid, ça c'est clair. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, hein, des arrêts cardiaques, des accouchements. Vous êtes toujours sur le terrain ou... Non, j'y suis plus. D'accord. J'y suis plus, j'ai 64 ans. J'y retournerai pas parce que, comme je vais le faire à 200%, et je vais pas tenir, parce que ça fait quand même aujourd'hui 45 ans et 3 mois que je fais ce métier-là. Hein. Mais effectivement, on rencontre vraiment des grosses urgences. Hein. Parfois, on peut très bien nous appeler parce que le voisin, il pense pas faire le 18 ou le 15, et on nous appelle nous directement. D'accord. Donc, on y va, on n'est pas là pour dire non. Et puis, on peut vivre un accouchement, un arrêt cardiaque. Je vais pas rentrer dans des mots barbares, restons sur des bases. On est prêt on est formé pour ça. Après, c'est un fait que le sang-froid est important. Et on se rend compte aujourd'hui qu'au travers des nouveaux DEA, quand ils arrivent chez nous, ils ont effectivement la formation, mais c'est vraiment sur le terrain qu'ils vont apprendre leur métier. Oui, bien Au sûr. travers aussi de, comme Angélique, 30 ans, moi 45 ans, et c'est ce que je dis, c'est un très très bon métier parce que moi, comme je dis tout le temps, ça fait quand même 45 ans que je vis du malheur des gens. Et si on n'aime pas les gens, vous savez, il y a plein d'anecdotes. On est toujours là, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais nous, on est toujours là pour leur remonter le moral. Comment vous avez vécu sur le terrain ces situations délicates ? Alors, très bien, parce que vous avez l'adrénaline. Hein. Donc, partant de là, vous arrivez, il faut le sauver. Soit on sauve, ou malheureusement, on n'y arrive pas. Mais c'est vécu naturellement, parce que quand on a un certain sang-froid, on essaye d'anticiper les choses quand on arrive. Moi, je sais bien que pour ma part, ça n'a jamais été une difficulté, parce que je suis en partie aussi comme ça. Donc, mais c'est sûr que j'ai parfois surpris des médecins, ça je le dis. Quand ils sont arrivés, dit qui c'est qui a fait l'accouchement ? C'est moi. Ils me regardaient tout bête. Ah, vous avez mis au monde des enfants ? Oui, j'ai dû en D'accord. faire 6-7 d'accouchements. Ah, d'accord. Sur 45 ans. Ah oui, tout à fait. Et j'ai fait l'accouchement de A à Z. Mais ça, je pense qu'on l'a ou on l'a pas. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas eu de grande formation, mis à part mon diplôme d'état d'ambulancier, dans le temps qu'on appelait le CCA. Mais c'est tellement simple, la vie, quelque part, que parfois on se complique des situations, alors que il suffit d'avoir du bon sens. Hein. Et quelle est la situation qui vous a le plus marqué Oh, alors là, durant les votre enfants. carrière ? Les enfants. C'est que les enfants. Reste après. C'est ce qui nous touche. Hein. Ouais, c'est que les enfants. Le reste après, on agit, quoi. J'ai agi sur l'autoroute parfois, un monsieur qui avait décollé de 3 mètres au-dessus de la voiture, sur lequel je suis intervenu, et quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien à faire. Bon, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que je suivais avec mon ambulance, et j'ai vu un machin qui passait au-dessus d'une voiture, et quand je l'ai vu, c'était quelqu'un qui avait été chopé par une voiture. Là, effectivement, tout ça, la preuve que je vous en parle, ça remonte à 35 ans, ça, pour tout vous dire. Et donc, vous également peut-être des jeunes, des gens qui travaillent avec vous, comment se passe après la journée, quand vous rentrez chez vous ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que ça marque ? Est-ce que ça vous perturbe ? Perturbé pour ma part, non. Choqué pour les enfants, oui. Après, comme je vous disais, quelque part pour nous, c'est un sacerdoce. Donc on le fait naturellement. Ouais, je pense. On est à l'humain, quoi, pleinement à l'humain. Pleinement à l'humain. Vous pouvez prendre le micro, Angélique. Je pense, et moi je le dis à mes ambulanciers, ce que vous rencontrez dans la journée, quand vous rentrez chez vous, il faut l'oublier. Parce que c'est quand même intense. On a des situations qui sont délicates, voilà, moi aussi, des décès, on en a. Mais on est obligé pour pouvoir mieux travailler le lendemain, puisque le lendemain, il faut revenir. Et nos patients Avec toutes sont ces là, idées en tête. Voilà, ils ont besoin de nous. Et ça, c'est très très important de passer. Moi aussi,
J'ai Vous une avez fille vécu, que je vous étiez sur le connais. terrain aussi, Oui, Angélique? oui, oui. Moi, j'ai été très très proche d'une fille de 14 ans qui est partie malheureusement et tout au début de ma carrière. Donc j'ai commencé à 21 ans, donc j'étais très très jeune. Et je veux dire, ça m'a marqué parce qu'en plus de ça, moi je faisais le transport de corps, donc c'est-à-dire j'allais les rechercher comme Freddy. On avait aussi la relation, on ne le fait plus aujourd'hui, mais d'aller rechercher ces gens-là à la morgue pour les ramener au domicile. Et il y a des choses qui marquent dans ces choses-là, mais il faut l'oublier puisqu'il faut qu'on avance. Et vous devez faire face aux familles également. Bien sûr. Vous avez peut-être un rôle, on peut dire de psychologue, mais Quand même. peut-être de médiateur aussi. Je pense, oui. Je pense que oui. Moi, j'ai énormément de patients qui se confient à mes ambulanciers. Et on est important. Ils ont un problème, ils vont nous appeler. Et je pense que on est dans le médical, mais on a quand même ce lien-là qui n'existe pas avec d'autres corps de métier médical, en fait. Parce qu'on est proche des gens, parce qu'on va chez les gens. Voilà, Oui, vous intervenez dans leur, Voilà. dans leur intimité, dans Oui, leur foyer. voilà. Et puis si vous voulez, on voit aussi les gens quand je prends la chimiothérapie ou la radiothérapie, quand ils commencent, les gens sont très bien, mais durant le traitement, il y a des hauts et des bas. Donc des fois, on va chercher les gens, ils ne sont pas très très bien. Mais c'est pas grave, on leur dit, c'est le traitement, ça va aller. Il faut passer le cap, quoi. Et effectivement, dans la majorité des cas, ça va. Vous gardez des liens avec toutes ces personnes, certaines personnes, c'est ça, peut-être oui. pas toutes. Oui. Et moi, je suis au village, alors encore plus, quoi. Voilà, Oui, bah oui. Voilà, au village, encore plus. Je veux dire, moi, tout le monde m'appelle Angélique. Il y a même des patients qui m'appellent Angélique qui m'ont jamais vue. Et ils disent, Angélique, elle est là. Oui, je suis là, mais en fait, je les ai jamais vus physiquement. Mais en fait, on fait partie de leur vie. Oui, bien sûr, Voilà. de par votre métier. Est-ce qu'il y a des jeunes qui commencent dans ce métier et qui n'y arrivent pas? Oui. Ça arrive, vous en avez déjà vécu Oui, moi j'ai déjà eu des personnes où ils sont venus travailler et ils étaient pleins d'envie et pleins de volonté. Au bout de 2 jours, ils me disent, Angélique, c'est pas possible, je fais des cauchemars Ah oui, 2 toutes jours. les nuits. Oui, 2 d'accord. jours. Oui. Vous voyez, Effectivement, donc pour eux, c'est compliqué c'est ça. de continuer. C'est pas dit à tout le monde, c'est un métier qui n'est pas dit à tout le monde, mais quand on aime son métier, comme dit Freddy, c'est un merveilleux métier. C'est magnifique. Voilà, c'est ça. On va parler de l'administratif. Angélique, Oui. vous vous occupez de l'administratif aussi. En quoi consiste ce côté administratif? Vous vous occupez des plannings? Comment ça marche, l'organisation des sorties, des plannings? Alors, moi, je travaille avec une régulatrice et moi-même, je suis régulatrice plutôt dans mon entreprise. C'est-à-dire régulatrice. Ça veut Alors, dire quoi? régulatrice, c'est on dispatche les courses tous les jours. Donc, avec nos chauffeurs, nous, on est 32 dans la société, 32 employés. Et donc, moi, je m'occupe de tout ça. Je m'occupe aussi des plannings du mois pour les chauffeurs, puisque nous travaillons quand même les week-ends. Nous faisons des nuits, parce que nous avons des réquisitions faites par le préfet et avec la DRUADSU et le SAMU, qui sont obligatoires. Donc, nous, on fait 7 nuits. Oui, vous travaillez en lien avec Exactement. le SAMU et le SMUR. Juste une petite parenthèse, quelle est la différence entre ambulancier, SAMU, SMUR Alors, le SAMU, c'est à Lille, c'est la structure. Le SMUR, c'est qui voyage, c'est les voitures du Service SMUR, mobile, voilà, d'urgence réanimation. Donc, on est toujours en lien avec eux et la direction qui nous chapeaute, c'est l'ARS. Donc, L'Agence régionale de santé. D'accord, donc vous travaillez en lien avec toutes ces structures. Oui, c'est D'accord. une obligation. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, le métier d'ambulancier a des contraintes d'horaire, vous travaillez le week-end. C'est quoi les horaires d'un ambulancier à la semaine 35 heures ou plus Non, Oui. un ambulancier fait rarement 35 heures. Oui, je me doute. Voilà. Chez nous, une journée, c'est 10 heures d'amplitude. D'accord. Donc 10 heures d'amplitude avec la pause repas, bien sûr, dans la majorité des cas. Des fois, pas de pause repas. Parce que, nous, on travaille... La priorité à la santé, Exactement. aux urgences. Et puis, nos dialysés, nos journées commencent à 5h30 du matin pour nos dialysés. Et ils finissent chez moi à minuit et demi. Parce que j'ai des dialyses de nuit.
Donc minuit et demi, donc 3 fois par semaine. D'accord. Donc il y a des amplitudes entre 5h30. C'est ça. 5h30 jusqu'à minuit et demi, Ambulance Angélique roule. Et quand on fait des nuits, du coup on roule, on va dire toute la semaine, D'accord. sans arrêt. Donc évidemment qu'on est obligé de planifier les gens, puisque les gens ne peuvent pas faire 15 heures ou 16 heures tous les jours, c'est pas possible. Mais on y arrive, c'est pour ça qu'on est 32 aussi. Chez vous aussi, Freddy, ça se passe comme Un ça? peu moins, mais c'est pareil. Alors, c'est vrai que moi, je suis une plus petite structure. C'est une volonté aussi, pour être plus à l'humain, je ne le cache pas. J'ai eu plus gros, mais j'ai pas su faire, je le reconnais, parce que quand ça grouille trop, on oublie l'humain. C'est comme ça. On a chacun sa mesure, Voilà, une on façon fait de voir comme les on choses. le sent. Hein. Et j'en suis pas déçu. Alors, effectivement, tout ce qu'elle vient d'énumérer, je crois que sur 45 ans, je crois que j'ai tout fait. Aujourd'hui, je suis au bureau, je m'occupe de tout ce qui est les banques, les rentrées, les sorties de la caisse, toutes les mutuelles, la facturation, Oui, ça les demande un gros contrats de travail aussi. travail, tout ce qu'il faut envoyer maintenant dématérialisé, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est le monde de... Oui, la démat. Voilà, on travaille au virtuel, mais on travaille quand même. Donc, il y a largement de quoi s'occuper. Après, comme je dis, on est un métier qui est compliqué, qui est très réglementé aussi. Donc, on est obligé, nous, d'être derrière, de rien louper. Il y a D'être à jour. déjà il y a médecine du travail. À côté de ça, il y a aussi tous les 5 ans, c'est encore 5 ans, une visite médicale spécifique, comme quoi ils sont compétents, ils ont toujours la santé pour pouvoir transporter des personnes malades. Formation continue. Oui. Alors, Quelle est justement l'évolution de carrière dans ce métier? dans ce métier, alors vous savez... Est-ce que, je ne sais pas, un ambulancier peut devenir infirmier ou être Ah, soignant? bien sûr, tout à fait. Il peut tout évoluer. Tout à fait. Donc, en règle générale, comment ça peut se passer? Ils sont ambulanciers, ils font un choix, ils ont envie de faire de l'urgence couramment. Ils commencent parfois comme ambulanciers au SMUR. Et puis de là, ils voient un créneau où il y en a marre, parce que ça arrive aussi, parce que c'est des métiers qui faut aussi énormément de sang-froid. Puis sur la longévité, quand on ne rajeunit pas, parfois on dit, on va cesser un petit peu tous ces créneaux d'horaire fatigants, et puis l'adrénaline, c'est pas rien quand on monte dans une ambulance, notamment dans les véhicules de SMUR. Il faut être actif, il faut avoir une endurance physique également bien sûr, pour être ambulancier. Il faut avoir une vie saine, je crois. Voilà. Il faut être très clair. Oui. Après, il est clair que il y en a qui sont devenus aussi infirmiers. Après, vous savez, celui qui a un peu qui a beaucoup de courage, après, tout est bon à faire. Il n'y a pas de... Je crois que c'est vraiment... Moi, je dis que celui qui n'était pas fort à l'école, je sais de quoi je parle, ça peut être une bonne rampe de lancement, vous voyez. Le temps passe vite, j'ai juste une ou deux petites questions. Donc, il y a un examen à passer. Quel est cet examen? Est-ce qu'il y a des épreuves orales, écrites, de pratique? Ah bien, écoutez, moi, je suis en plus... il y a des formations... On a deux tuteurs. J'ai deux de mes employés qui ont été formés pour cela. Et on reçoit donc des élèves de l'école d'ambulanciers. Forcément, alors là, vraiment, ils découvrent vraiment le métier d'ambulancier. Parce qu'ils sont en formation, ils l'ont appris, mais quand ils arrivent chez nous, ils sont vraiment sur le terrain. Donc ils apprennent... oui, le métier vraiment sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, la bobologie, on conduire mamie par une radio, on sort de là, un appel du 15, elle est partie pour une grosse urgence, un arrêt cardiaque, etc. Ça s'arrête jamais, en fait. Non, ça s'arrête jamais. Ça, je peux vous le dire. C'est très varié. L'ambulancier qui est ambulancier, le matin, il ne sait pas ce qu'il... L'ambulancier, quand il arrive le matin au bureau, il ne sait pas ce qu'il va faire dans sa journée. Oui, c'est... Un coup, il fait de la bobologie, un coup, il va faire une urgence. C'est très, très varié comme métier. Oui, c'est un métier qui ne sait pas ce qui leur attend. Et c'est ça là, que vous parliez d'adrénaline, en fait, aussi. Ça, c'est clair. C'est sans ça. savoir. Une dernière question. Quel est le salaire d'un ambulancier? Alors... Ou quand on commence une carrière On va dire que c'est 1 900 €. Ouais, 1 900 € net. Ouais. Après, suivant ce qu'il va faire, ça peut monter. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on va dire que l'ambulancier, quand même, gagne sa vie en faisant des heures supplémentaires. Oui, d'accord. Parce que l'auxiliaire ambulancier est au SMIC. Oui.
Et là, là on parle d'ambulancier. Voilà. Oui, c'est tout à fait. J'espère qu'on a donné envie aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent d'exercer Ah bah. ce beau métier. Ah bah, J'ai envie de dire. J'espère, hein. j'espère. On est mal placé pour vous dire le contraire, nous. Hein. Je n'ai pas vu le temps passer avec vous, Ah bah, Freddy et moi non Angélique. plus. Je vous remercie d'être venus. Merci d'exercer ce beau métier. Merci. C'est très utile ce que vous faites. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. de nous avoir Merci reçus. et bonne soirée. Merci. Les agitateurs du Hainaut, on marque une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live, YouTube Live et sur nos applications. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.